Bonjour les taureaux et ascendants taureaux, et voici votre guidance pour la semaine du 15 au 21 janvier par tracé intuitif. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les taureaux cette semaine? Alors, j'ai un face-à-face musclé. Alors, n'ayez pas peur du mot musclé. Je ne ressens pas ça comme étant combatif, mais je ressens qu'il y a une certaine intensité. Donc, si je rapproche ça avec les aspects astrologiques, en face de vous, c'est le scorpion. Le scorpion est maîtrisé par Pluton et aussi par Mars. On va avoir une conjonction du Soleil à Pluton, donc il va y avoir une certaine intensité relationnelle. Peut-être transformatrice, c'est possible, mais c'est pour évoluer. Il n'est pas question ici d'entrer dans des rapports de force, de domination, etc. Il est question d'entrer dans une forte puissance intérieure, un pouvoir sur soi-même, afin d'honorer ce que vous êtes capable de partager avec l'autre. Voilà, c'est comme ça que vous êtes invité à le prendre. Quant à Mars, eh bien, il se trouve en Capricorne dans votre maison 9, maison de l'expansion, maison aussi des officialisations, de tout ce qui est juridique, légal, administratif, etc. Donc peut-être que vous avez à officialiser quelque chose, les taureaux, cette semaine, et que vous faites les démarches pour. Et ça demande une certaine persévérance et ça peut générer une certaine intensité, c'est-à-dire une certaine volonté intérieure, d'arriver à quelque chose. Donc vous aurez cette volonté, vous aurez cette détermination cette semaine qui impacte certainement votre relation avec quelqu'un, que ce soit quelqu'un de proche ou que ce soit à un niveau un petit peu plus large. On a également Mercure en Capricorne cette semaine. C'est Mercure qui forme le plus d'aspects dans la semaine. Il forme un sextile à Saturne, il forme un trigone à Jupiter dans votre signe. Donc ça, c'est plutôt positif pour vous, les taureaux, parce que ça va venir valider quelque chose. Valider une position, valider une intention peut-être, et c'est-à-dire d'entrer dans une sorte de préparation, de concrétisation, de manifestation tangible. J'ai ici quelque chose qui prend votre temps, votre attention, votre énergie d'une façon très impliquée, peut-être même matérielle financière, parce que j'ai du denier par là. Donc ça vous occupe, ça vous implique, peut-être plus que vous l'auriez prévu. Ça vous prend, c'est assez prenant. Il y a quelque chose qui est assez prenant cette semaine pour vous, où vous avez à suivre le rythme, mais sans le subir, bien sûr. Il y a vraiment un fort positionnement de votre part. La proposition que j'ai ici en arrière-plan, c'est de garder votre calme, de rester dans une sorte de tranquillité intérieure, de force tranquille et de ne pas vous laisser influencer par les énergies extérieures, quelles que soient ces énergies extérieures, par exemple des demandes, des sollicitations, des choses qui vous sortent de ce que vous avez envie de faire. Vous avez envie de le faire à votre manière et vous pouvez être assez occupé ou sentir devoir apporter un certain résultat. Mais ne tombez pas justement dans ce que veut l'autre. Restez bien concentré sur ce que vous avez à nourrir, à partager si vous le souhaitez, avec la notion de qualité personnelle que vous avez à y apporter. En d'autres termes, ne soyez pas trop exigeant avec vous-même ou avec ce que vous pensez qu'on attend de vous. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a là? Oui, il y a une envie de plaire par ici. J'ai Vénus de ce côté-là qui cache un petit peu ses peurs. Donc, ça me parle de cette Vénus en Sagittaire. Vénus en Sagittaire est dans votre secteur 8, le secteur de Pluton, le secteur de la transformation, de l'intensité aussi. Et elle peut réveiller un désir ardent de plaire ou d'être aimé. C'est ça que j'ai là. J'ai ce carré de Vénus à Neptune. Il peut y avoir une envie secrète, vous voyez, c'est un peu recouvert, une envie secrète de vous sentir valorisé, reconnu d'une façon ou d'une autre. Peut-être que vous ne le montrez pas, mais ça cache aussi une petite vulnérabilité derrière ça. Donc accueillez cette partie-là, les taureaux, reconnaissez-la simplement afin de ne pas souffrir de ça. Ce carré est passager, il est juste présent cette semaine, donc vous pouvez peut-être le ressentir vu que Vénus est votre planète maîtresse, mais ça ne va pas durer. Ce carré est là pour vous montrer quelque chose, c'est-à-dire de dépasser aussi les attentes ou l'idéalisation de quelque chose. Si c'est pas parfait, c'est pas grave, si c'est pas idéal, c'est pas grave. Si ça ne donne pas exactement ce que vous aviez prévu, c'est pas grave non plus. Ce qui se passe en arrière-plan est plus important que ce qui se passe cette semaine. Donc pensez à voir large et à ne pas vous focaliser sur ces 2 ou 3 jours où peut-être vous pouvez avoir une incertitude ou avoir un besoin plus important d'être aimé ou valorisé pour quelque raison que ce soit. C'est humain, on en a tous besoin. Ensuite, par ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, alors vous voilà avec un bouclier
et donc très déterminé à effectuer quelque chose. Donc là, vous récupérez une sorte de vitalité. Vous ne l'avez pas vraiment perdue à mon avis, mais disons que cette Vénus en maison 8 peut aussi vous apprendre quelque chose sur vous-même. Alors ce ne sera pas un scoop, mais je le ressens comme une énergie qui vous enseigne quelque chose. Il y a une conscience ici, vous voyez, il y a quelque chose d'assez intérieur, une très grosse intériorité, prise de conscience certainement par rapport à une thématique relationnelle. Là c'est pareil, je ressens qu'il y a une question relationnelle à la clé. La question relationnelle est à prendre au sens large. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami, une amie, un cercle d'amis, un groupe, c'est vraiment large. Ce sont des énergies générales. Il y a comme une envie de faire partie de quelque chose ici, de faire partie de quelque chose qui vous inspire. On est toujours dans ce carré à Neptune, vous voyez, mais là, il me montre un autre côté du carré. C'est comme si vous aviez envie de faire partie d'une sorte de clan qui vous rassure, ce que vous considérez être rassurant pour vous. Là, vous vous sentez bien, un groupe peut-être, une bande, je ne sais pas, ou un réseau, peu importe. Un endroit où vous vous sentez bien et peut-être où vous vous sentiez bien, qui là est éclairé d'une autre manière. Il y a une lumière qui vient dessus et qui vous montre quelque chose sur vous, qui vous apprend quelque chose. Mais c'est positif, n'ayez pas peur de ça, c'est positif parce que ça va vous inviter à sortir de votre zone de confort d'une façon qui va se révéler au final enrichissante et libératrice. Il ne faut pas oublier qu'on a toujours Uranus dans votre signe. Il est toujours rétrograde cette semaine et il vous a invité sur ces derniers mois à travailler intérieurement sur la notion d'autonomie, de libération, d'audace aussi, oser être soi tout simplement. Donc peut-être qu'ici il y a quelque chose qui va vous travailler de façon supplémentaire cette semaine pour vous inciter à sortir de quelque chose qui était confortable car familier, mais qui peut-être ne correspond plus à votre énergie du moment et à ce que vous avez envie de partager, d'ouvrir ou d'exprimer. Ça reste très doux, j'ai la Lune et Vénus de ce côté, donc ça reste assez doux. Observateur aussi certainement, mais avec une certaine distance qui peut vous interroger. Donc c'est à vous d'en tirer le meilleur, mais je pense que vous avez de quoi en tirer le meilleur. Ensuite par là, ça me parle encore de Vénus de ce côté-là. Il faut dire que Vénus est votre planète maîtresse, donc tout ce qui a de la valeur à vos yeux, tout ce à quoi vous êtes attachés, les taureaux, affectivement, matériellement, va prendre une certaine importance cette semaine. Que vous soyez en relation ou pas, on parle ici de ce que vous aimez vraiment beaucoup. Donc vous savez ce que vous aimez beaucoup, si c'est quelque chose ou quelqu'un. Et là, ça demande à être approfondi et ça demande à entrer dans plus de vérité. Bon, c'est vrai que le Sagittaire pour vous, la maison 8, c'est la maison de Pluton qui a besoin de vérité, d'intégrité. C'est pas à moitié avec Pluton, c'est tout ou rien. Et là, vous aurez besoin de savoir justement si c'est tout ou rien. Il y a une espèce d'exigence intérieure, émotionnelle, peut-être vous envers vous-même, qui peut vous être reflétée au travers d'une relation avec quelqu'un. Ça peut être très très beau, parce qu'on peut se dire peut-être des choses. Vous pouvez aussi entendre des choses. Vous pouvez ressentir des choses, beaucoup cette semaine, malgré cet amas de planètes en Capricorne qui donne une énergie vraiment très terre-à-terre, concrète, réglo, droite, etc. Vous êtes avec cette Vénus, vous les taureaux, cette semaine, qui vous travaille vraiment beaucoup intérieurement. Ça ne veut pas dire que vous ne faites rien extérieurement, certainement que vous ferez beaucoup de choses, mais intérieurement, vous allez ressentir beaucoup de choses. Une certaine intensité, avec une invitation à regarder vraiment ce que vous voulez, ce que vous aimez, et comment vous aimez aussi, de quelle façon vous aimez, de quelle façon vous partagez. L'autre ou les autres vont venir travailler ça en vous. Et ça demande à être posé, ça demande à être accueilli. Vous voyez qu'ici, on a une coupe. Ça demande vraiment à être accueilli en vous, comme un espace que vous remplissez en vous. C'est ça que j'ai là. Donc, le tout est de savoir avec quoi ou avec qui, et aussi comment vous remplissez cet espace qui vous nourrit, ou qui demande à être nourri. Tout un programme. C'est riche. Riche, riche. Voilà les taureaux pour votre semaine du 15 au 21. Et je vous retrouve pour la prochaine escale.